Hey hey, bonjour, j'espère que tu vas bien et que vous allez bien. Hey, ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo YouTube pour mes blogs. Donc, ça fait à peu près, ça va faire un an cet été que le dernier blog a été publié. C'est pas parce que je vous aime pas, c'est pas parce que je n'avais rien à dire, parce que j'ai tout le temps plein de choses à dire. C'est tout simplement parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées. Si tu me suis, tu as vu peut-être l'évolution au cours de la dernière année. Donc, beaucoup de choses qui se sont passées. Puis, le temps pour écrire un article de blog était restreint. Donc, tant qu'à écrire quelque chose pour écrire quelque chose. Comme je n'aime pas faire les choses à moitié ou moins bien faites, ben j'aime mieux ne pas en faire que de le faire tout simplement. Je ne sais pas si vous suivez ce que je veux dire. Donc là, bonne nouvelle, on est en train de déconfiner tranquillement. Donc, les occasions pour sortir vont enfin revenir. Peut-être pour rencontrer de nouvelles personnes ou tout simplement pour des événements qui vont avoir lieu, le retour peut-être au travail dans les bureaux. Donc, qui sait? Fait que ça va faire du bien. Mais là, il y en a qui ont passé une dernière année dans le mou. Puis là, recommencer à s'habiller, c'est un petit peu plus ardu. Donc, je pense que le blog qui s'en vient va aider beaucoup, puis vient à point avec la situation qui est en train de changer, que la vie qui est en train de reprendre son cours. Donc, on veut adapter sa tenue selon l'occasion. Comme je le fais à tous les blogs, je vais commencer avec une citation qui est le style et une façon de dire qui vous êtes sans parler. Donc, c'est Rachel Zoe qui a dit ça. Pour ceux qui ne savent pas qui est Rachel Zoe, elle est une designer de mode. Elle a sa collection de vêtements. Mais avant d'être designer, elle était styliste pour les vedettes. Puis, un look iconique là, qu'elle a pu créer que si vous êtes une fille de ma génération, vous allez savoir de quoi je parle. Donc, le clip I Want It That Way des Backstreet Boys, donc c'était elle qui avait créé le look tout en blanc des gars. Donc, voilà, c'est elle derrière ce look iconique-là. Mais une autre chose, c'est que oui, cette citation-là, je l'utilise souvent, je la ressors souvent. Mais c'est une de mes préférées, une de mes citations préférées parce qu'elle résume bien le pourquoi de mon travail. C'est-à-dire d'aider les femmes à s'exprimer à travers leurs vêtements, à travers leur style, parce qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, le style parle pour nous. De là d'importance de dégager une image qui nous est fidèle. Donc, je le dis et je me répète, mais vous savez ce qu'on dit, la répétition est la mère de l'apprentissage. Donc, mais lorsqu'on rencontre de nouvelles personnes, que ce soit peu importe le contexte, on va se faire juger dans les 30 premières secondes dans lesquelles on rencontre cette personne-là. C'est le cerveau humain qui est fait comme ça. C'est comme un mécanisme de défense, si on peut dire. Donc, c'est pour cette raison-là que je pense, mais pas que je pense, c'est pour cette raison-là que je dis que notre style doit nous rendre justice en exprimant notre confiance et notre personnalité à la fois. Bien que des fois, ce concept-là peut avoir l'air facile, il y a quand même quelques règles de base ou quelques trucs de base que je peux vous donner à vous aider pour aller de l'avant puis se sentir plus confiante. Puis comme ces rencontres-là peuvent avoir lieu lors de toutes sortes d'événements, là, ça peut être un party, ça peut être une entrevue, ça peut être une soirée spéciale organisée. Ça peut être un mariage. Un mariage, par exemple, je vais en reparler dans un autre blog éventuellement. Là, c'est sûr que cette année, les mariages vont peut-être avoir moins lieu. Que ce soit pour, je l'ai dit, une entrevue, première occasion de rencontre d'une première personne pour le professionnel. Donc, on veut tourner, au lieu d'angoisser, ce qu'on veut éviter, c'est de tourner en rond dans sa garde-robe. T'sais. Donc là, on va y aller selon quelques points spécifiques. Tout d'abord, on va y aller selon l'endroit ou la personne que vous allez rencontrer. Donc, tout d'abord, ce que je vous conseille, c'est de vous renseigner sur l'endroit et ou la personne que vous allez rencontrer. Que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Google, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Instagram,
que vous vouliez ou non, probablement que la personne que vous allez rencontrer va avoir fait la même chose. Elle veut savoir à quoi s'attendre, à qui s'attendre comme personne. Puis des fois, ça va nous donner une idée, donc, de la personne qu'on va rencontrer. Donc, petite recherche, c'est toujours un must à faire. Fait que ça, on va se renseigner. Que ce soit une personne, ça peut être sur l'entreprise aussi, si c'est une entrevue ou une présentation qu'on va faire. De se renseigner sur l'entreprise, c'est toujours une bonne chose à faire. Puis c'est peut-être de mettre des fois des petits points de son côté. Donc, comme je l'ai dit, soit pour une première entrevue, une rencontre avec un nouveau client, même peut-être un premier rendez-vous galant, faut jamais faut pas faire exception à ça. Pourquoi? Bien, tout simplement pour s'habiller selon le contexte. T'sais, si une première rencontre a lieu dans un restaurant chic versus a lieu, je sais pas, vous allez faire du rafting, bien, c'est sûr que tu vas adapter ta tenue selon la... Je sais pas pourquoi j'ai dit rafting, là, je voulais aller complètement à l'extrême. Donc, ça s'habille selon le contexte. Par exemple, aussi, si tu es un entrepreneur puis que tu rencontres un client potentiel qui est un avocat ou une avocate, mais on sait que les avocats ont un code vestimentaire plus strict, c'est très professionnel. Donc, on va adapter, avoir une tenue plus classique pour faire cette rencontre-là. Au contraire, si toujours tu es une entrepreneur puis que tu as c'est dans le monde de la construction, bien, tu vas quand même te renseigner sur l'endroit. Mais tu vas peut-être avoir un look un peu plus décontracté, un peu plus adapté à la situation, tout en restant professionnel, bien sûr. Si tu es dans le doute, le meilleur doute, c'est toujours j'appelle ça le overdress, de toujours en mettre un peu plus que pas assez. Donc, d'être un peu plus chic, puis d'avoir enlevé quelques pleurs au cas où. Donc, exemple, porter un complet avec veston pantalon ou veston jupe, peu importe. Et puis pour le rendre un peu plus décontracté, à ce moment-là, d'enlever le veston ou si les bijoux sont trop peut-être enlevés, comme l'exemple, mes boucles d'oreilles sont quand même grosses. Donc si on trouve que c'est trop too much, c'est pas extravagant, ça flash, on veut être un peu plus discret, on enlève les boucles d'oreilles. C'est plus facile d'en enlever que d'en remettre si on les a pas. Ensuite, il y a selon l'occasion aussi. On peut être amené à rencontrer des nouvelles personnes lors d'événements spéciaux. Très souvent, ces événements spéciaux-là, ils vont avoir un dress code qui est requis. Prendre note que c'est important de le respecter. Je vais y penser, je vais essayer de vous conter une petite anecdote après. Donc, la plupart du temps, il est inscrit sur leur carton d'invitation. Puis des fois, il peut y avoir des dress codes aussi dans certains bars, dans certains restaurants. Si on passe aussi quand on va dans les resorts, dans le sud, souvent les restaurants, ils ont un dress code. C'est sûr que le dress code, souvent, va plus s'adresser aux hommes, pour les restaurants surtout. Mais on peut être viré de bord si on n'est pas habillé adéquatement. Donc, mesdames, vous pouvez vous mettre très chic vous aussi. Hein? C'est toujours le fun de se préparer de toute façon. Donc, voici les différents dress codes que vous pourrez trouver. Donc, on a le casual, qui va être soit le décontracté ou le informel. Donc ça, c'est dans ce genre d'événement-là, il n'y a pas de règles précises à respecter. Donc c'est très relax, un haut ou un jeans fait simplement l'affaire. Ensuite, on a le business casual, donc le décontracté d'affaires. En règle générale, là, c'est le genre de tenue qu'on va porter au bureau le vendredi. Donc, on se lâche un peu plus lousse, mais on garde à l'esprit qu'on est quand même dans un milieu de travail. Donc, le jeans peut être porté, mais on va l'agencer avec une belle blouse, un veston. Puis, on peut toujours ajouter de la couleur et des motifs dans notre blouse ou dans notre veston si on le désire. Tenue de ville ou d'affaires, c'est ce qui est mis dans un bureau du lundi au jeudi. Donc, on s'habille selon les exigences afin de dégager une image plus professionnelle. Le tailleur, qu'il soit à jupe ou à pantalon, accentué d'un joli chemisier, c'est toujours ce qu'il y a de meilleur pour faire une bonne impression. Tu te rends dans un 5 à 7 après, il n'y a pas de problème, on enlève le veston et le tour est joué. Donc, comme je disais tantôt, il vaut mieux être plus habillé que pas assez. Ensuite, on lève d'un autre cran. Donc là, le cocktail. Donc là, c'est la meilleure occasion pour sortir notre petite robe préférée de la garde-robe. Donc, on va en mettre un peu plus, puis surtout en ce qui concerne les accessoires. La robe courte, 5 cm du genou, pas plus, je vous en supplie. Le one piece ou le tailleur élégant sont toujours d'excellents choix aussi. Ensuite, on lève encore d'un autre cran. Donc, on a le black tie. Le black tie, c'est quoi? C'est le gala.
Donc ça, c'est le moment de sortir ses tenues encore plus chic. Donc lors de ce genre d'événement-là, l'élégance est mise de l'avant. Donc pour s'y faire, on opte pour soit une robe courte genre BCBG, encore 5 cm du genou s'il vous plaît mesdames, une robe longue classique et élégante. Donc ce sont les deux choix auxquels on peut opter, donc la robe est de mise. Et ensuite, le summum ultime, le white tie, donc le cravate blanche. Donc si tu penses que tu étais chic avec le black tie, tu étais au plus chic avec le black tie, détrompe-toi, le plus chic c'est le white tie. Donc, excusez-moi, j'étais plus sûre de laquelle j'avais dit. Donc, c'est la tenue des plus chics, des plus habillés, le glamour est de mise, puis c'est avec la robe longue qu'on va y parvenir. Donc, ça, c'est ce qui résume pas mal pour les événements. Ah oui, la petite anecdote. Je connais quelqu'un qui avait été invité dans un gala. C'est la première fois qu'elle allait dans ce gala-là. Puis, il y avait un thème aussi. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est important, de respecter le thème de la soirée. Là, c'est un événement black tie, mais c'était pas, je ne sais pas si c'était précisé sur le carton, je ne l'ai pas vu. Mais avec le thème safari. Donc, la personne s'est dit, OK, donc le thème safari, donc il faut que j'arrive là habillée en safari, style pantalon cargo, ou la petite veste, le chapeau, tout ça. Puis son client s'était dit la même chose, se sont parlé, donc sont arrivés là à cet événement-là habillés en safari, comme si elle allait faire un safari en Afrique, et finalement, c'était black tie, donc c'était complet, cravate, nœud papillon. Puis les gens, dans le fond, safari, il y avait tout être une petite touche soit de léopard dans la pochette pour les hommes, là, ou la cravate, ou la femme avec la robe, ou dans les souliers. Donc voilà, c'était ça. Dans le fond, c'est très important de bien lire le carton d'invitation parce que je peux vous dire qu'ils se sont sentis mal vraiment toute la soirée puis se sont fait taquiner, on peut le dire, parce qu'ils ne fitaient pas dans le dress code. Donc, très important de le respecter. Ensuite, il faut se respecter aussi soi-même. Hein? Après s'être adapté aux situations, il faut se mettre en lumière en choisissant les vêtements qui vont nous mettre en valeur. Voici quelques marches à suivre. Donc, tout d'abord, il faut que nos vêtements soient en harmonie avec notre morphologie, donc notre physique. Pourquoi? Parce qu'on veut se sentir belle, on veut se sentir en valeur, puis on va avoir confiance. Puis lorsqu'on se sent belle, ça va sûr qu'on se sent plus confiance. Puis, tu sais, on se dit pas, oh mon Dieu, est-ce que mes fesses ont l'air trop grosses là-dedans? Est-ce qu'on voit trop mes bras? Est-ce que. On se pose pas de questions, tu sais, quand nos vêtements sont adaptés à notre morphologie. Puis, quand on se sent confiante, après ça, ça va transparaître dans notre façon de nous présenter. Puis, vous allez avoir l'air plus lumineuse. Ensuite, il faut aussi opter pour des couleurs qui vont mettre notre teint en valeur. Donc, comme les couleurs, hein, c'est connu, ils ne vont pas toutes, il faut faire attention à celles qu'on choisit. Donc là, on n'ira pas porter des habits dont les couleurs ne font pas partie de notre palette parce qu'on pourrait avoir l'air plus blême que ce qu'on en a l'air. Ça pourrait nous donner un air malade. Puis quand on va dans une nouvelle rencontre, on ne veut pas avoir l'air fatigué, malade. On va avoir l'air pleine d'énergie. Donc, ce n'est pas une bonne option. Donc, on fait attention aux couleurs qu'on choisit. Des fois, il faut faire attention aux palettes de verre qu'on choisit, petits trucs comme ça. Les couleurs, ils n'ont pas juste un impact sur notre teint, ils ont un impact aussi sur notre psychologique. Donc, le truc, là, c'est porter des couleurs qui vous sentir bien puis confiante. Par exemple, on conseille lors d'une entrevue ou d'une présentation de porter du bleu. Pourquoi le bleu? Tout simplement parce que c'est une couleur qui inspire et qui dégage la confiance. Le calme, donc on se sent plus apaisé, on se sent plus confiant et les gens envers nous vont ressentir ça aussi, donc c'est une bonne option aussi. Mais là, on a respecté notre couleur, notre physique, mais c'est important aussi de respecter ce qu'il y a ici, notre personnalité. Donc, mettre des vêtements qui ne nous correspondent pas, exemple, si toi, tu n'aimes pas être habillé en noir, puis là, tu t'habilles tout en noir, tu ne te sens pas à l'aise, ça va transparaître, tu sais. Fait que pour pas refléter une image erronée de la personne qu'il faut, il faut mettre de l'avant des morceaux de vêtements qu'on aime. Donc, il est important de quand même rester avec un look classique, tout dépendant de l'événement, bien sûr, et d'y ajouter une touche personnelle. Ça peut être, par exemple, de porter un pantalon tailleur classique, mais de l'agrémenter avec une blouse colorée. Exemple comme ça, avec des motifs, ou d'y aller avec peut-être une paire de boucles d'oreilles qui va avoir de la couleur, ou ça peut être une paire de souliers, mais d'aller chercher un élément de votre personnalité qui va faire en sorte qu'on va dire hey, ça c'est elle, ça, qui va bien vous décrire. Les faux pas à éviter,
c'est important avant de terminer. Parce que oui, il y a des choses qu'on ne veut pas faire pour ne pas dégager une mauvaise image. Donc, rester élégante en tout temps, c'est vraiment important lors d'une première présentation ou lors d'occasions aussi. Trop en dévoiler, c'est pas la clé, hein, parce que il n'y a pas de mystère. On aime le mystère, hein, il faut que ça reste quand même... faut pas trop, hein, en mettre. Trop, c'est comme passer. Donc, la discrétion est toujours de mise. Donc, on met de côté tout ce qui est très décolleté, les mini-jupes, les robes. Tu sais, quand tu te penches puis que tu te demandes est-ce qu'on est en train de tout voir ce qui se passe en arrière, en dessous, c'est peut-être que c'est pas la bonne longueur de jupe pour ce genre d'événement ou tout court pour toi. Donc, ce que je conseille, comme je disais tantôt, un 5 cm au-dessus du genou. Donc, ça, toujours de mise. On évite aussi les effets de transparence avec le soutien-gorge en dessous. On essaie de porter une camisole en dessous. Donc, là, je ne dis pas que tu ne peux pas porter ces choses-là. Tu peux les porter, il n'y a pas de problème. Peut-être lors que ça fait plusieurs fois qu'on rencontre cette personne-là ou quand vous sortez avec votre amoureux. Mais dans un strict cadre professionnel, par exemple, ça n'a pas sa place. Puis comme je disais tantôt, ne trop en dévoiler, ça ne transmettra pas le message ou le respect que l'on désire. Ensuite, les vêtements qui sont sales, tachés ou froissés, ça aussi, on ne veut pas ça, on ne met pas ça. Ça va donner encore une image d'une personne qui se néglige. Puis c'est pas ça qu'on veut, qu'on recherche. On veut montrer qu'on est fier, qu'on s'aime. Tu sais, l'amour-propre passe par là. Bon, je sais pas s'il y en a qui sont gaffeuses parmi vous. Moi, je le suis, je l'avoue. Ça m'est déjà arrivé de faire des dégâts, de salir un vêtement en cours de journée parce que, ça arrive, puis j'ai des enfants aussi. Donc, de se traîner, là, je sais pas un Tide to go, là, mais c'est un highlighter, mais c'est un Tide to go. Il est plus petit que ça se traîne dans la sacoche. On enlève la tache sur place si jamais ça arrive. Donc, au moins, on se sent moins mal, puis on se sent pas... On n'est pas comme stické sur la tâche toute la journée parce pas se sentir en confiance parce que notre vêtement est sale. Ça peut arriver aussi des fois, ça m'est déjà arrivé un bas nylon déchiré parce qu'il avait pris dans le manteau de mon garçon. Donc, premier Jean Coutu que j'avais croisé, j'allais m'acheter une paire, je les ai changés, mais ça c'est moi. Tu sais, j'aime pas ça. Avoir des tours, on dirait que je tique là-dessus toute la journée puis j'essaie toujours de le cacher. Ensuite, un autre aspect, dernier aspect qu'on a tendance à oublier, mais qui a un gros impact, c'est les chaussures. Encore une fois, si on ne veut pas avoir l'air d'une personne négligée, bien, les chaussures sont importantes qu'elles soient propres aussi, puis qu'elles ne soient pas abîmées non plus, qu'il n'y ait pas de trous dedans, que si... je ne sais pas si vous me suivez, là, donc... si vous doutez, si vous n'êtes pas sûr qu'ils sont assez propres, on fait juste partir, on passe un petit linge humide sur les chaussures, vous pouvez remettre un petit peu de crème dessus pour lui redonner un aspect... une crème à chaussures, bien sûr, pas une crème hydratante pour nous, mais une crème à chaussures pour donner un petit aspect de jeunesse, ça fait toujours du bien ça aussi. Donc, c'est ce qui résume mon blog du mois de juin. Donc, avec ces astuces-là, maintenant, ça va être plus facile pour vous de faire des choix. Par exemple, comme je vous dis, il ne faut pas oublier que même s'il faut respecter les conventions, notre personnalité aussi doit ressortir dans nos tenues. Ça va être la meilleure façon de vous exprimer dès le départ et ce, en toute confiance. Donc sur ce, je vous souhaite une belle journée et au plaisir de vous revoir bientôt. Bye!